Quatrième instruction. Je vais donc essayer de vous expliquer. Je vais interrompre un peu les développements de ce matin sur les dangers qu'il y a à nous libérer de l'obéissance grossière et spontanée des peuples primitifs. Nous viendrons là-dessus, je pense, sur les complications que ça a entraîné dans le peuple juif et dans le peuple chrétien. Alors, je vais tout de suite au cœur, quitte à dire peu de choses ce soir et à y revenir, si ça vous paraît pas très clair, ce qui risque d'être. Mais je vais au cœur de ce que je vous ai dit, pourquoi c'est dangereux de nous libérer de l'obéissance grossière et de nous proposer l'obéissance royale. Pourquoi cette obéissance royale, qui nous libère et qui nous libère pour l'éternité, pose un tel problème à la créature, même innocente. Qu'est-ce que c'est que cette affaire-là? Vous voyez, c'est ce même problème que nous retrouvons avec le Christ, parce qu'à travers les méandres du péché et dans des conditions très différentes qui sont celles de la rédemption, nous sommes invités à résoudre le même problème que nos premiers parents et que les anges, et la difficulté à laquelle nous sommes affrontés, ça simplifie quand même les choses, malgré les apparences et malgré des conditions très différentes, encore une fois, dues au péché et au Christ. La difficulté profonde est finalement du même ordre. La révolte actuelle contre l'obéissance, la révolte des anges, la révolte de nos premiers parents, profondément, c'est la même chose. Et alors, qu'est-ce que c'est donc que cette révolte, puisque toutes les raisons dont qu'elle invoque aujourd'hui sont évidemment des alibis. C'est pas la raison profonde, laquelle était mieux connue de nos premiers parents, mieux connue encore des anges, laquelle est théoriquement mieux connaissable encore des chrétiens. Qu'est-ce que c'est que cette difficulté? Bien. J'ai lancé un mot, la première instruction. J'ai dit qu'il y en a qui ont du mal à se donner à Dieu parce qu'ils tiennent à leur indépendance. Je crois que ce mot d'indépendance et le mot corrélatif de dépendance est un peu la clé de cette histoire. Quand on invoque l'amour, je vous ai dit aussi, le mot obéissance n'a pas bonne presse, mais le mot amour, ça va. Quand on invoque l'amour et quand on invoque l'union à Dieu, on souligne justement que l'amour et la vie mystique nous affranchissent de cette dépendance que l'on considère toujours comme plus ou moins aliénante et oppressante à l'égard de toutes les autorités temporelles et même à l'égard de Dieu conçu comme un juge, un souverain, un créateur, plus ou moins redoutable. À partir du moment où on entre dans l'intimité avec Dieu, dans la douceur des relations d'amour avec Dieu, alors on est affranchi de la dépendance. De cette situation qui fait qu'un être, et c'est là où j'ai beaucoup de mal à m'expliquer et à m'exprimer, pas comment je veux. Ce qui nous fait horreur, ça n'est pas tellement de dépendre d'un autre dans nos activités, qu'un autre nous dise fais ceci ou fais cela, ça ne nous fait pas tellement horreur. Et justement, on est prêt à en tenir compte, comme je vous disais hier, si c'est raisonnable à le faire, si c'est de l'amour à dire oui, tout ça, ça va. Mais dans ce processus même où un autre nous demande de faire quelque chose tout en respectant notre légitime autonomie, notre légitime personnalité, eh bien, nous restons indépendants ontologiquement. J'emploie le mot clé, que j'espère que vous allez comprendre. C'est-à-dire que notre être n'est pas les racines profondes de notre être, notre respiration, notre vitalité, notre vie même ne se déroulent pas dans la dépendance
considérée comme très humiliante, eh bien mettons déjà d'un enfant à l'égard de ses parents, d'un esclave à l'égard de son maître, et dans la parabole que le Christ nous propose de la vigne et des sarments, eh bien songez à ce que ça peut représenter comme dépendance dans l'être, de la part d'un sarment, de la part d'un fruit, de la part d'une feuille, de dépendre de l'arbre. Vous voyez, là, c'est pas simplement des ordres qui sont accomplis par un serviteur à l'égard d'un maître. Et c'est ce que je voudrais pouvoir vous dire à propos des anges, par exemple. Que pour les anges, ça ne leur pose aucun problème d'être les serviteurs de Dieu. Ils ne doivent pas mieux d'être les serviteurs de Dieu. Ça va très bien. Mais il n'y a pas, au plan naturel, entre les anges et Dieu, cette dépendance ontologique d'un enfant dans le sein de sa mère, par exemple. Au plan naturel, il n'y a pas cette dépendance fantastique d'un enfant à l'égard de sa mère. Voyez. Alors cette dépendance nous paraît douce à travers les images, oui, c'est très bien. Hein. Mais représentez-vous ce que ça peut être que d'être indépendant au départ, d'être prêt à aimer infiniment, à égalité, et d'être invité à devenir, non pas seulement parce que nous accomplissons ce qui nous est dit, mais à ce qu'il se passe quelque chose en nous, dans notre être, auquel nous devons consentir librement, et c'est ça, obéir, et qui va nous mettre dans une sujétion. Voilà. Et dans une sujétion, je répète, ontologique, c'est-à-dire dans une sujétion qui n'est pas seulement la sujétion d'une liberté à l'égard d'une autre liberté, mais la sujétion d'un être, dans ses fibres les plus profondes, à l'égard d'un autre être qui reste autre. Et voilà où il y a de grandes illusions dans une certaine manière de concevoir la vie mystique, de savoir qu'il y aurait une telle fusion entre notre être et l'être de Dieu, que l'être de Dieu ne soit plus distinct du mien. Or, si c'était ça, il est clair que ma consistance de créature serait dissoute dans l'infini de Dieu. Alors, en effet, il n'y aurait pas de dépendance, il n'y aurait pas de sujétion, il n'y aurait pas de soumission dans l'être. Parce qu'il n'y aurait plus de distinction entre Dieu et moi. Mais si nous rêvons d'une intimité fantastique avec Dieu et que nous voulons, et que Dieu veut, que nous gardions notre distinction, oui, en un sens, en effet, notre autonomie, notre consistance de créature, eh bien, ce que la vie mystique évoque, ce sont des relations de dépendance qui sont fantastiques. Et que aucune dépendance naturelle ne peut aller aussi loin que ça. Et c'est ça le point qui est névralgique dans l'histoire de la vie mystique et qui a fait buter les anges, qui a fait buter nos premiers parents et qui nous ferait buter encore par rapport au Christ. À savoir que la royale obéissance et la royale liberté que Dieu nous propose ne peut aboutir que ou à la sainteté avec cette fantastique dépendance dont je parle, ou à l'enfer. Alors, je me fais un peu l'avocat du diable, c'est le cas de dire. En l'occurrence, protestant, car vous voyez que dans la perspective que je vous offre, s'il y a une chose qui est éternelle et céleste, c'est l'obéissance même. Ou plutôt, c'est quelque chose de plus révoltant encore que l'obéissance. Voilà. Obéir, c'est consentir librement, dans la royale liberté des enfants de Dieu, à une dépendance qui, si l'obéissance nous répugne, eh bien nous répugnera bien plus encore que l'obéissance. À une dépendance vitale, biologique, puisque si le mot ontologique ne vous parle pas beaucoup, eh bien disons biologique, physiologique, dans laquelle nous ne pourrons plus respirer par nous-mêmes, penser par nous-mêmes, aimer par nous-mêmes, exister par nous-mêmes. Alors qu'il semble que tant que nous en sommes au plan de la vie naturelle, nous avons une certaine autonomie de mouvement, une certaine autonomie de manœuvre, eh bien nous allons la perdre si nous entrons dans la vie mystique. Alors je me fais l'avocat du diable en disant, mais enfin pourquoi ? Pourquoi faut-il la perdre ? Pourquoi cette chose serait-elle éternelle ? Pourquoi cette dépendance humiliante ? Est-ce que Dieu ne peut pas lui-même nous affranchir de cette dépendance d'un être à l'égard d'un autre
qui reste autre? Je me fais l'avocat du diable, présentant cette dépendance fantastique et quasiment infinie comme une sorte d'abomination révoltante, devant laquelle il n'est pas possible de ne pas se révulser, et devant laquelle, en fait, je maintiens que le drame, c'est qu'il est possible, en tout cas, de se révulser. Les anges l'ont, certes, Satan n'a pas accepté, nos premiers parents n'ont pas marché, moins lucidement, et ceux qui ne veulent pas de la sainteté du Christ, et toute la société occidentale qui est en train d'apostasier, et en fin de compte tout ce processus de révolte dont je parlais ce matin, et sur lequel je reviendrai, qui aboutit à la tyrannie et aux états totalitaires, tout ça procède d'une révulsion en face de cette fantastique dépendance. Et je raconte quelquefois que j'ai été écarté effectivement de la vie publique par des incidents providentiels multiples, dont celui-ci qui est amusant par ses modalités et qui reste très grave quant au contenu dont je voulais parler. Je suis tombé un jour dans une revue de gauche sur un texte de Jaurès intitulé Dieu. Et d'ailleurs le titre de l'article c'était Dieu par Jaurès. Et ce texte m'avait impressionné parce que Jaurès disait, nous autres socialistes, nous ne sommes pas du tout contre la spiritualité, contre les spiritualistes, nous ne sommes pas contre Dieu, simplement nous voulons que ce Dieu, eh bien, l'humanité soit des planeaux avec lui. C'est exactement ça. Nous voulons déboucher dans la divinisation de l'homme. Mais nous ne voulons pas de l'incarnation. Et en filigrane, ce que j'avais lu de cet article, je le traduisais en disant, nous nous intéressons à la divinisation de l'homme, mais pas à genoux. Nous ne voulons pas être à genoux. Nous voulons bien être divins, nous voulons bien être spirituels, nous voulons tout ce que vous voulez. Nous ne voulons pas être à genoux, parce que ça c'est inadmissible, c'est contraire à notre dignité humaine d'être à genoux. Et alors, tellement impressionné par ce texte, qui est le fond de l'affaire, vous comprenez, je m'étais dit, tiens, je vais faire une conférence publique pour une fois. On va faire un petit peu de tapage, puisque mes frères semblaient bien encouragés. On va mettre des affiches intitulées Dieu par Jaurès, conférence, etc., qui devait avoir lieu à la salle de commerce de Nancy. Je me lançais dans la vie publique. Eh bien, tenez-vous bien, cette conférence on a fixé la date et on l'a annoncé, n'est-ce pas? Eh bien, c'est tombé le jour de la révolte des colonels, le carteron de généraux, et alors toutes les conférences publiques ont été interdites ce jour-là par la préfecture. Alors j'ai compris que Dieu ne tenait pas à ce que je m'oriente dans ce sens-là, et je n'ai pas insisté. Mais quant au fond de l'affaire, bien, je suis toujours très impressionné. Je pensais commencer cette conférence en disant Jaurès fait partie du club des gens qui s'intéressent à la divinisation de l'homme. Voilà. Et en cela, il est important, c'est un auteur important. Parce qu'il n'en est que plus saisissant qu'ils disent oui, la divinisation, mais pas à genoux. Et je reprends évidemment, ça vous paraît peut-être pas si grave que ça, si énorme, enfin que certains peut-être le pressentent. Mais c'est qu'il s'agit d'un agenouillement éternel, et je vous répète qu'il va nous mettre dans un état de dépendance ontologique éternelle. Alors, on se sera compensé par, certes, une égalité avec Dieu dans un autre sens, bien sûr, une communion, un partage éternel de la vie divine, de la lumière divine, mais nous serons éternellement ressuscités, éternellement debout en un sens, mais éternellement à plat ventre aussi. Et quand on comprend très concrètement ce que ça veut dire et ce que... j'ai cité dans la Salutation à la gloire un texte de quelqu'un qui dit, bien, mon erreur a été de croire que je pouvais posséder le cercle alors que le point, je ne suis qu'un point, et c'est le cercle qui doit me posséder. Et c'est ça l'obéissance, c'est de consentir librement à ce que le cercle possède le point. Et donc à cette situation ontologique fantastique qui consiste à être encerclé, comme par une araignée. Vous comprenez ça? Et quand Saint Jean de la Croix dit que Dieu apparaît au temps des purifications passives comme une énorme bête qui vous dévore, ben on peut, les hallucinations d'un cœur crispé par le démon aidant, se représenter Dieu comme une espèce d'araignée qui vous cerne.
pas? Ce que Job n'est pas loin de dire quand il s'agit de la manière dont Dieu le traque. Il est traqué par Dieu, il se sent cerné comme par une monstrueuse bête qui veut le dévorer, et le même auteur qui parle du point et du cercle dit que si l'herbe, je vous l'avais déjà dit plusieurs reprises je crois, que si l'herbe veut devenir mouton, elle a un moyen très simple, c'est de se laisser manger, et que 2 heures après, elle sera parfaitement mouton. Eh bien, je dis toujours, c'est ça l'Eucharistie, c'est ça la vie mystique, c'est être mangé par Dieu tout en restant distinct. Eh bien, on éprouvera donc existentiellement et éternellement cette situation curieuse qui consiste à être digéré par un estomac, pas d'être dévoré par l'amour. Ça pose un problème en ce sens que, je vous le répète, ce qui pose un problème, c'est l'intimité. C'est que l'intimité que Dieu nous propose nous demande de vivre une situation de dépendance plus folle et plus affolante que si nous restions des serviteurs non invités. Voilà. Les serviteurs non invités respectent, adorent, vénèrent, servent le maître. Mais il y a une certaine distance entre eux et le maître, et par conséquent, il n'y a pas cette unité d'un organisme unique, voyez, dans lequel ils vont devenir les cellules d'un organisme plus grand, les sarments de la vie. Alors, il y a de quoi, je vous le répète, protester, et c'est là où la réponse chrétienne se situe à 2 niveaux. Un premier, qui est celui qu'on présente d'abord, mais ce n'est pas par lui que je veux commencer, qui est l'incarnation, parce que ça ne répond pas tout à fait à la question pourquoi. On nous présente l'enfant Jésus, on insiste sur cette dépendance que Dieu a acceptée à l'égard d'une créature, que Dieu enfant a accepté à l'égard d'une créature du fait qu'il s'est fait enfant, et non pas seulement homme, mais enfant. Et comme chante l'hymne de Noël, que la Sainte Vierge entoure l'enfant Jésus de l'ange extrêmement serré, stricta cingit fascia, n'est-ce pas? Elle le serre, elle le possède, elle l'enserre. Et Dieu est là qui nous dit, tu vois bien que je ne demande pas mieux, moi, que de me laisser faire par toi. Alors, pourquoi n'acceptes-tu pas l'inverse? Mais ça n'éteint pas notre question. Pourquoi faut-il ça, mon Dieu? Pourquoi faut-il que cette dépendance qui nous fait horreur, elle nous fait horreur à notre génération, et elle fait un peu horreur à la nature, même innocente, sans quoi il n'y aurait pas de problème? Pourquoi faut-il cette dépendance? Eh bien, la réponse ultime en terre chrétienne, et que nous sommes seuls, nous chrétiens, à détenir, qui est tout de même énorme, c'est qu'il y a une dépendance de ce genre à l'intérieur de Dieu. Il y a une dépendance infinie du Père, du Fils et du Saint-Esprit, réciproquement les uns par rapport aux autres, et que on a pu parler d'une pauvreté des personnes divines les unes par rapport aux autres. C'est peut-être pas un mot très heureux parce que la pauvreté évoque l'imperfection de la créature, mais la dépendance, c'est pas un mot tout à fait juste, et pourtant, si, il y a une interdépendance, mais une interdépendance fantastique, infinie, en ce sens qu'aucune des 3 personnes ne peut vivre à part des autres, et que toute leur vie est ce qu'on emploie dans des termes que j'aime pas beaucoup, béance. Vous voyez, toute leur vie est béante, d'ouverture infinie à l'autre et à l'autre en tant qu'autre infiniment distinct. Ça n'abolit pas la distinction. De sorte que leur vie est une vie de relation, et en ce sens-là, oui, une vie de pauvreté réciproque à l'égard du bien divin qu'ils constituent uniquement. Alors Dieu ne peut pas nous inviter à cette danse sans nous inviter à la dépendance trinitaire. Oui, le fond, l'ultime fond métaphysique et redoutable de l'obéissance, et en cela elle est éternelle, mais c'est un au-delà même de l'obéissance. L'obéissance, c'est de consentir à cette dépendance trinitaire, dans laquelle nous ne pouvons entrer qu'à condition d'être distincts, donc pauvres, donc misérables, donc nus, donc dépendants alors à la manière d'une créature, et non pas à la manière dont le Père dépend du Fils et le Fils dépend du Père. Non. Il y a une dépendance originale qui fait que nous ne sommes pas ni le Père, ni le Fils, ni le Saint-Esprit, mais que nous sommes cette créature aimée que Dieu a contemplée de toute éternité, qu'il a convoitée de toute éternité quand il dit « j'aime ta misère, j'aime ta pauvreté ». C'est ça qu'il nous demande de lui donner. Mais si tu veux me le donner vraiment comme je le convoite, il faut que cette pauvreté accepte, et c'est ça la liberté de l'obéissance, qu'elle accepte d'entrer en osmose et en dépendance à mon égard d'une manière plus profonde que si je te laissais à la porte.
Si je te laisse à la porte de l'intimité des échanges trinitaires, eh bien tu garderas une certaine autonomie de mouvement, ce qui sera d'ailleurs en partie illusoire, parce que tout ce que tu peux faire, tu le fais grâce à ma présence d'immensité qui te soutient. Mais enfin, tu ne vivras pas, tu n'expérimenteras pas à quel point tu sors de moi, comme tu l'expérimenteras si tu entres dans la vie trinitaire et dans la douceur trinitaire. Eh bien, il faut croire que ça pose un problème à nos modernes. Et pas seulement à nos modernes, je viens de vous dire pourquoi. Et alors là, je voudrais laisser un peu décanter cette affaire-là dans vos cœurs et dans vos esprits, parce que quand je lis un texte comme celui de Jaurès, je crois entendre parler Lucifer. Là, ça me paraît évident. Quelqu'un qui dit, mais Dieu, mais bien sûr, mais enfin, je vous en prie, à égalité. Et quand j'entends parler combien de prêtres, combien de chrétiens qui pensent qu'on va pouvoir faire l'économie, qu'on va pouvoir... je trouve pas le mot, faire l'économie, enfin c'est ce que ça veut dire, de cette notion d'obéissance et de cette dépendance, parce que la vérité vous rendra libre, l'amour, la liberté des enfants de Dieu, enfin toutes ces choses-là, toutes ces tartes à la crème, je sens que cette grande bataille continue, et qui est la bataille des anges. Voyez. Et il y a deux sortes de manières de réclamer cette indépendance. Il y a celle qui consiste à réclamer une vie mystique, une vie évangélique, une vie sans être à genoux. C'est la manière, je ne sais pas si j'oserais dire que c'est la plus lucide ou la moins lucide, je n'en sais rien, parce qu'il y en a une autre qui peut-être à certains égards est plus lucide, et c'est celle qui consiste à dire, mais je ne veux pas de la vie mystique. Je n'en demande pas tant. Je me contenterai d'une condition créée plus modeste, mais où enfin, je pourrais dire un peu plus aisément, charbonnier et mettre chez soi. Je ne demande pas à être atteint dans mes centres névralgiques. Voyez. Alors, je maintiens que la folie de l'obéissance en tant que chrétienne, je vous dirai pas grand-chose ce soir, je ne vais pas vous en dire plus, mais c'est le nœud de tout, ce que je vous dis là ce soir, c'est le noyau que je dis mal et insuffisamment, et puis il faudrait revenir, mais c'est un noyau qui contient en germe le mystère de la croix, le mystère de l'enfer, le mystère de toutes les souffrances du monde, de toutes les cruautés, de toutes les persécutions, de toutes les atrocités, tout ça est contenu là-dedans. Et si Dieu ne nous invitait pas à une chose pareille, Dieu, je crois, en effet, est trop bon pour permettre que nous soyons livrés à de telles débauches de mal, à une telle débauche de mal. S'il le permet, c'est parce que c'est le corollaire inévitable d'une certaine déjà de l'invitation au banquet divin, je viens de vous dire pourquoi, et puis plus profondément encore, alors quelque chose dont je n'ai pas encore parlé, c'est que Dieu savait de toute éternité qu'il y aurait ce refus d'obéissance, et il avait préparé pour cela quelque chose de plus fantastique encore, qui est le mystère de la croix, et à propos duquel je vérifierai dans le texte, parce que je ne suis pas sûr, mais il me semble qu'il y a cette expression extraordinaire dans l'Épître aux Hébreux, que c'est à ce moment-là, au moment de la croix, que le Christ apprit à obéir, comme s'il ne le savait pas avant. Vous voyez qu'il y a un certain apprentissage expérimental de ce que signifie le poids, l'aspect onéreux de l'obéissance que le Christ a connu à ce moment-là. Alors, à cause de ces choses, à cause de ces splendeurs, Dieu a permis la désobéissance. Mais je voudrais simplement vous dire ce soir que les saints, s'ils justement ils insistent sur l'obéissance jusqu'à la folie, et s'ils n'accepteront pas que ce mot disparaisse du vocabulaire chrétien, c'est parce qu'ils vivent à ce niveau-là. Et
ils expérimentent, si vous voulez, assez concrètement que ou bien il ne faut pas vouloir être fou, ce qui est dangereux parce que un jour Dieu nous le demandera, mais enfin au moins ce n'est qu'un mi-mal. Il ne faut pas vouloir la grande vie, la vie intense, l'aventure, faut pas vouloir vivre passionnément et génialement, il faut vivre médiocrement, pauvrement. Au fond, il faudrait vivre comme de pauvres païens. Ça, c'est mi-mal. Ou bien, si on veut vivre alors quelque chose d'intense et de magnifique, alors attention à l'obéissance. Et pour eux, ça, évidemment, c'est la clé de tout, parce que les anges aussi ont voulu vivre quelque chose d'intense, et nos premiers parents aussi ont voulu vivre quelque chose d'intense, et ils se sont emparés du fruit eux-mêmes. Et je l'ai dit et répété, je n'ai pas de raison de changer sur ce point. Il y a des tas de choses sur lesquelles j'ai envie de faire des rétractations dans les polycopies que j'ai déjà faites, mais sur ce point, non, pas du tout. Il n'y a le seul désaccord entre l'homme et Dieu à propos du fruit de l'arbre de la science du bien et du mal, c'est dans le mode d'emploi. Est-ce que tu portes la main sur ce fruit pour te le mettre toi-même à la bouche, ou est-ce que tu attends que je te le mette moi dans la bouche et que ce fruit s'empare de toi? Car c'est justement la question, est-ce que c'est toi qui vas t'emparer de ce fruit, c'est-à-dire de moi, ou est-ce que c'est moi qui vais m'emparer de toi? Et toute une philosophie, justement, beaucoup de philosophies trouvent des alibis pour ne pas dire oui, parce que Dieu le propose, mais entre autres, celle qui accourt un peu partout, celle qui fait que la plupart des chrétiens ne se doutent pas de quoi il s'agit, c'est celle qui consiste à dire, mais enfin, Dieu, qui est bon, prévoit un programme où personne ne mange personne. Voilà ce qui est bien, voilà ce qui est chrétien, voilà ce qui est libérateur. C'est un mal de manger quelqu'un d'autre. Par conséquent, c'est qu'une apparence, Dieu n'a pas plus d'intention de vous manger qu'il ne vous demande de ne faut pas manger les autres. Attention, non, faut pas manger les autres. Mais vous n'avez pas à être mangé non plus, faites confiance, ça ira bien. C'est pas vrai. Nous avons à être mangés. Par l'amour, mais mangés. Ce qui est encore pire que d'obéir. Mais justement, en mangeant, nous connaîtrons un épanouissement, une extase, un développement, une dilatation, une béatitude, une folie, tout ce que vous voudrez, que nous ne connaîtrons pas autrement qu'en obéissant à ce mode d'emploi qui consiste à accepter d'être mangé, d'être atteint dans nos centres névralgiques, dans nos centres moteurs ultimes. De sorte que des images, si le Christ nous propose l'image de l'enfant emmailloté dans les langes, bon, du Christ en croix, mais il y a d'autres images, n'est-ce pas? Allez à Lourdes, voyez les paralysés, les impotents, les infirmes, tous ces gens-là, qu'est-ce que vous en faites? C'est que l'amour, quand Dieu nous dit il faut aimer son prochain, mais ça c'est pas simplement de dire oh ben le pauvre homme, je le plains bien, hein, il est bien malheureux, on va faire quelque chose pour lui. Si nous ne sommes pas prêts à être cela, nous n'aimons pas. Alors vous me direz que notre sensibilité n'est pas prête à suivre. Non, la mienne toute la première. Mais dans le programme, c'est ça, cette impotence, cette paralysie. Si nous n'entrerons pas dans la vie divine sans consentir à quelque chose d'analogue. Et telle est l'obéissance. Alors les paralysés, vous voyez, les grabataires, ils sont dans l'évangile justement. Alors, tout ce qu'on nous dit, c'est que Dieu nous libère justement de la paralysie. Oui, mais il nous libère de la paralysie, mais en nous invitant à une paralysie transcendantale. Stricta cingit fascia, la paralysie de la croix ou la paralysie de l'enfance. L'enfant dans le sein de sa mère qui ne peut pas bouger par lui-même, à être immobilisé. Et on va raconter à les yeux l'histoire de Marie, justement la sœur de Thérèse de l'Enfant Jésus, qui était, elle, alors, justement, particulièrement mobile, hein, dans tout, agile. Elle n'était pas dans l'agilité des corps glorieux, mais enfin, elle avait l'agilité des corps humains vifs, et s'est trottée comme un lutin par toute la demeure, c'est-à-dire par tout le Carmel, et il n'y avait pas moyen de la tenir tranquille. Eh bien, chacune des sœurs de Thérèse a connu un purgatoire sur terre assez impressionnant. Mère Agnès était très fière de sa belle écriture, elle a eu une écriture épouvantable vers la fin, et Marie était absolument impossible à tenir tranquille, eh bien elle a été paralysée. Elle
était dans une, je ne sais pas si c'était dans une petite voiture ou quoi, mais enfin, elle a été paralysée. Et elle disait à ses sœurs en religion, je me raconte des histoires comme quoi je guérirais, et je sais bien que ce sont des histoires, mais j'ai besoin de me raconter des histoires comme quoi je guérirais, parce que sinon je désespérerais. Malheureusement, justement, quand j'ai entendu cette histoire-là, c'est là que j'ai dit, ben vraiment, les femmes ont des moyens que moi je n'ai pas. Se raconter des histoires en sachant que ce sont des histoires, je ne veux pas. Moi, alors là, mais c'est seulement se raconter des histoires auxquelles on ne croit pas, c'est un moyen finalement d'obéir. Mais d'obéir, vous voyez à quoi? Et l'histoire de la ceinture, justement, dont parle le Christ à Pierre, hein, un autre te paralysera. Voilà le fond d'affaire. Consens-tu à ce qu'un autre te paralyse? Pour que la fusée s'envole, je l'ai souvent dit, il faut justement que nous consentions à être attachés. Vous voyez la parabole, pas la parabole, la fable du loup et du chien, c'est très exactement ça. Hein. Le chien dit, oui, attaché, le collier dont je suis attaché de ce que vous voyez est peut-être la cause. Attaché, dit le chien. Ne courez donc pas où vous voulez. Pas toujours, mais qu'importe. Ah, il importe si bien que de tous vos repas, je ne veux en aucune sorte, et ne voudrais pas même à ce prix un trésor. Ceci dit, le loup s'enfuit, et court encore. Et court encore. Hein. Bien là, voilà. Les bienheureux arrivent. Oh, c'est beau le ciel, c'est merveilleux, comme vous êtes heureux. Et puis on voit qui sont collés, attachés à la vigne. Attachés à un homme. Et attachés, mais alors attachés, hein, dans une dépendance fantastique, on découvre le collier. Le collier, la couronne d'épines, la couronne, tout ce que vous voudrez, enfin le collier, le lien ombilical qui les relie à la Sainte Vierge, au Christ et à la Trinité. Et on a dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est le doux lien, le joug doux et suave du Christ auquel je suis attaché, c'est de ce que vous voyez et peut-être la cause. Vous ne courez donc pas où vous voulez. Et on ne se voit pas toujours, mais oui et non. Oui et non, mais jamais par moi-même. C'est bien pire que de ne pas courir toujours où je veux. C'est que jamais, je ne peux prendre une initiative tout seul. Alors je peux prendre des initiatives parce qu'il m'en fait prendre. Mais sa vitalité est tellement écrasante, elle me roule tellement dans l'infini d'un océan, je suis perdu dans la vague, quoi. Je suis prisonnier de la vague. Alors effectivement, je ne vais pas où je veux. Je vais où la vague m'emporte. C'est magnifique, c'est passionnant. Et remarquez qu'il y a des moments dans la vie où on est très heureux d'être comme ça. Hein. Je ne sais pas si vous avez fait les montagnes russes. Alors on est ou les scarpolettes, pas les scarpolettes, mais pas les chevaux de bois, mais je ne sais plus comment ça s'appelait, ça tournait à toute vitesse autrefois, là. On était attachés dans une petite nacelle, et ça s'appelait comment? Pardon? Oui, puis c'est qui tourne. Oui, enfin, il y a les chenilles, il y a toutes sortes de trucs variés, et dans lesquels, au prix d'être attaché, il y a le tonneau aussi, dans lesquels on est collé aux parois du tonneau, n'est-ce pas? Alors on connaît des sensations, hein, des sensations, et des sensations de mouvement. On connaît une vitalité plus grande que quand on n'est pas attaché, mais on est attaché. Voilà. C'est ça la vie mystique. On connaît quelque chose de bien plus intense que les gens, les rampants qui sont sur le sol et qui vont où ils veulent, mais qui ne volent pas. Qui ne sont pas emportés par le vent, emportés par le flot, emportés par l'infini, emportés... Alors moi je vais où va l'infini, parce que j'y fasse... Qu'importe. Ben, il importe si bien que de votre repas éternel, votre banquet eucharistique, je ne veux... en aucune sorte, et ne voudrait pas même à ce prix un trésor, le trésor de la belle Père précieuse. Vous voyez, ça c'est le drame, l'interrogation, la magique étude du bonheur que nul n'est lu. Il faut choisir entre les plaisirs de la marche et les folies de la vitesse. Pour connaître la folie et la joie de la vitesse trinitaire, il faut accepter non pas d'attacher sa ceinture, mais qu'un autre attache d'autres ceintures. C'est ça le drame de l'obéissance.